Seigneur, Saint-Esprit, toi qui nourris le troupeau de l'agneau de Dieu, toi qui es porteur de la vie de Jésus pour nourrir ses enfants, ses brebis, viens disposer du vase de l'outil dont tu t'es fait pour distiller la paix, la joie, le salut et raffermir la foi. Viens Seigneur, toi qui es parmi nous, agis et parle-nous. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, nous sauveur, nous te le demandons. Amen. Une fois de plus, bonsoir à tout le monde. Les vieux couples. Lorsque quelqu'un, une femme se dit dans un vieux couple et qu'il voudrait obtenir quelque chose de particulier, d'important à son mari, il est conscient de ce qu'il est régulièrement vu comme quelque chose, une personne désuète, c'est-à-dire une personne dépassée, une personne qui n'est plus à la page, une personne qui n'est plus à la mode. Je ne sais pas si je me trompe. Alors pour être agréable, pour être nouvelle, pour paraître nouvelle aux yeux de son mari, la femme va se parer. L'opération, on dit opération Esther. Ce soir, nous allons parler de quelque chose de très important dans la vie chrétienne. Nous allons parler ce soir de l'importance de se rendre agréable à Dieu. On a souvent l'impression que la loi de Dieu s'impose à nous comme une loi de gendarme, une loi militaire. Il faut faire sinon tu vas être fouetté. Il faut faire sinon tu vas être frappé. Rends-toi agréable pour vivre la grâce. Nous allons parler ce soir de la sanctification. Se rendre agréable à Dieu pour vivre sa grâce. Dieu exige-t-il que nous soyons corrects juste parce qu'il veut exiger cela? Dieu exige-t-il que nous sortions du monde, que nous quittions le monde juste parce qu'il veut imposer sa volonté? C'est le fond du message et de l'enseignement de ce soir. On parle beaucoup, pas beaucoup, mais on commence à parler aujourd'hui de l'éthique utilitaire. Quand on dit l'éthique utilitaire, ce n'est pas dans le sens péjoratif, mais c'est une éthique qui produit, une éthique qui est favorable aux chrétiens, qui est favorable à l'homme, une éthique qui dispose l'homme à bénéficier des richesses, à bénéficier des biens de Dieu, à prospérer en Dieu. Dieu exige ci, il exige cela, Dieu recommande ci, il recommande cela, il recommande ceci pour mon bien, pour ton bien. Tout se joue autour du verset 14 du texte lu, l'épître adressée aux Hébreux. C'est une épître à problème. Pendant longtemps dans l'histoire de l'Église, on a pensé que c'était Saint Paul qui a écrit. Puis à un moment, les spécialistes
ont pensé que ce n'est pas exactement, ça ressemble un peu aux écrits de Paul, mais ce n'est pas véritablement Saint Paul. Ce serait un de ses disciples. En tout cas, on ne s'est pas entendu sur l'auteur. Alors on a préféré laisser ça comme ça, hébreu. Alors, c'est une lettre qui est adressée effectivement aux chrétiens, pas seulement aux chrétiens juifs, aux chrétiens qui parlent l'araméen, mais aussi à tous ceux-là qui sont des croyants araméens, qui parlent l'hébreu. Les Hébreux, les fils d'Abraham. C'est à eux que cette lettre est adressée. Et pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans des moments, les chrétiens vivaient dans un moment difficile. C'est une épître en fait qui vante la foi chrétienne par rapport à la loi. Elle vante ce que les chrétiens ont de précieux par rapport à ce que ceux qui suivaient encore la loi juive avaient. Et vous allez donc voir que l'auteur exalte l'œuvre de Jésus, exalte la vie en Jésus. Il exalte le sacrifice de Jésus. Et il montre les limites de la loi de Moïse, les limites des sacrifices qui sont faits au temple. Il montre les limites du temple. Il montre les limites des autels, de l'autel du temple. Et il exalte la croix de Jésus. Il exalte le sacrifice de Jésus. Il exalte le statut du chrétien. Dans le passage lu, l'auteur au verset 14 dit, dans la version Louis II, rechercher la paix. Rechercher quoi? La paix. Et avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Qui ne veut pas voir le Seigneur? Qui ne veut la malheur de son âme? Quand on dit voir le Seigneur, on a l'impression, on pense que c'est seulement au ciel. Voir le Seigneur ne renvoie pas seulement à aller voir le Seigneur au ciel, mais nous commençons déjà par voir le Seigneur ici-bas. Voir le Seigneur, c'est vivre la gloire de Dieu. D'abord ici-bas, et puis la vivre éternellement au ciel. Lorsque Jésus arrive au deuil, au lieu du deuil, lorsque Lazare meurt, Jésus arrive au lieu du deuil. La sœur de Lazare se met à pleurer. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire la manifestation de la puissance de Dieu. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Sans laquelle nul ne verra la gloire de Dieu. Sans laquelle la puissance de Dieu ne pourra se manifester dans votre vie. Il y a un homme qui a voulu voir la gloire de Dieu. Il s'appelait Hérode. Lorsqu'on a arrêté Jésus, bon, celui-là a dit, je ne veux pas traiter de ce cas. Amenez-le chez Hérode, parce qu'il dépend de sa circonscription administrative. Alors lorsque Jésus arrive chez Hérode, Hérode dit, ah, ça fait depuis que je voudrais voir ce type. Te voilà enfin en face de moi. Est-ce que tu peux opérer un petit miracle pour moi? Est-ce que tu peux faire un tour de magie pour moi? Quand vous lisez le texte biblique, est-ce que vous entendez que Jésus a même parlé? Parce qu'il était dans un lieu infâme. Hérode vivait dans l'infamie, il vivait dans la débauche, il vivait dans l'impiété. C'était un païen. Rechercher la paix. La paix avec tous. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en paix avec Dieu? Nous savons qu'on ne peut pas être en paix avec Dieu. On ne peut pas être en paix avec Dieu et être en inimitié. C'est-à-dire avoir de la haine, de la rancœur ou de la colère dans son cœur contre son frère ou sa sœur. Être agréable à Dieu exige que je sois en paix avec mon frère, que je sois en paix avec ma sœur. Si je veux être agréable à Dieu, si je veux être bien vu, si je veux me faire voir, c'est le langage qui est plus compréhensible, n'est-ce pas? Si je veux me faire voir aux yeux de Dieu,
ceux qui chantent, ceux qui veulent se faire voir à l'église, ne vous faites pas voir aux yeux du pasteur, aux yeux du catéchisme, du bititi, aux yeux des anciens. Faites-vous voir aux yeux de Dieu. Ceux qui veulent se faire voir aux yeux des fidèles, ça ne vaut rien. Faites-vous voir aux yeux de Dieu. Si vous voulez donc que Dieu vous voie bien, si vous voulez que le regard du Seigneur s'attarde sur vous, première chose, soyez en paix avec tous. Être en paix. C'est quoi la paix? C'est bien parce que la paix consiste à ne pas avoir de problèmes avec les gens. Que non, nous aurons toujours des problèmes. Tu auras toujours des problèmes. Tu susciteras toujours la jalousie quelque part. Tu vas toujours susciter la haine quelque part. Toujours. Habille-toi bien. Si tu ne veux pas qu'on te haïsse, mets-toi en haillon. Va du pied. Là, tu ne vas causer de problème à personne. Mais dès que tu t'habilles bien, attends-toi à ce que le diable entre dans le cœur de quelqu'un et dise Hein? Je crois que c'est ça. Entre nous les femmes. Madame, ma fille, ma soeur, si tu ne veux pas être haï, ne t'habille plus bien, ne mets plus un bon parfum. Parce que quand tu vas passer avec ton beau parfum, ça va brûler dans le cœur de quelqu'un. Il y aura toujours un sujet de haine. Il y aura toujours quelque chose qui va produire la haine, la méchanceté, parce que le diable rôde autour de nous. Et il va trouver une terre fertile quelque part. Et dès qu'il trouve une terre fertile quelque part, sache que tu as déjà l'ennemi. Des ennemis. Mais ceci ne doit pas m'aliéner. Je dois vivre ma paix. Et ma paix consiste à avoir une sérénité dans mon cœur. C'est-à-dire me mettre au-dessus de tout ce qu'on me fait subir. C'est un exercice que le chrétien doit régulièrement faire. Veiller constamment sur la porte de ton cœur. Parce que à la porte de ton cœur, comme dit l'Éternel à Caïn, le péché est tapis à la porte de ton cœur. J'espère que vous connaissez le passage. Lorsque les fils d'Adam vont faire des offrandes, il y a l'aîné qui décide d'aller faire des offrandes et puis le cadet va suivre. Et l'aîné, malheureusement, son offrande va être rejetée par Dieu. Dieu va préférer l'offrande du cadet. Abel. Et comme je le disais tout à l'heure, dès que tu fais bien et que l'autre ne peut pas faire autant que toi, c'est la haine. Tu es déjà passible de mort. Et dès que le diable a trouvé cette disposition dans le cœur du frère, du grand frère, il est entré. Et Dieu lui dit, Caïn, fais attention. Pourquoi tu veux te laisser emporter? Voilà le diable qui est tapis. Voilà le péché est tapis. Et sous l'appellation du péché ici, c'est Satan. Les mauvais esprits sont tapis à l'entrée de nos cœurs. Les gens veulent, quand on parle des démons, on veut seulement voir les démons qui font. Cette voix qui te dit de faire ci, de haïr, de convoiter, d'arracher, de prendre pour le mal. Voilà les démons. Voilà les démons. Cette voix qui te pousse à perturber ton frère, à semer la tribulation dans la vie de ton frère, de ta soeur. Voilà le démon. Cette voix qui parle en toi là, voilà le démon. C'est ça le démon, c'est ça le diable. Quand le président nous dit toujours que Satan est un adjectif qualificatif qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. S'il se qualifie avec ton cœur, il embrase ton cœur et tu deviens Satan.
S'il embrase ton âme de haine, ou de rancœur, ou de jalousie, ou de convoitise, ou de je ne sais quoi, tu deviens Satan. Lorsque Pierre rejette ce que Jésus leur dit qu'il va faire, comment Jésus appelle-t-il Pierre en ce moment-là? Hein? Il ne dit plus Pierre, celui à qui il a confié les clés du royaume. Tout d'un coup, Pierre devient qualificatif de Satan. Veille. Nous disons quoi? Veille à l'entrée de ton cœur. Montez la garde. Je dois veiller à ce que dans mon cœur, je sois en paix, quel que soit ce qu'on me fait, quel que soit ce qu'on me subit. Quand on te pique, quand on te pique là, tu penses que Satan veut que tu fasses quoi? Est-ce qu'il te pique en vain? Il veut que tu réagisses. Et la supériorité de l'enfant de Dieu va consister à avaler la douleur de la piqûre et à ne pas réagir. Quand en plein culte, on m'a raconté une histoire à Bolest, en plein culte, quelqu'un était en train de prêcher, une femme était en train de prêcher, et une ancienne s'élève dans la salle, il dit, ferme ta bouche, tais-toi. En tout cas, tu vas descendre de ta chaise, là, je t'attends là dehors. Il a commencé à insulter en plein temps. Oh, voilà le démon, n'est-ce pas? Quand le démon fait comme ça, il veut quoi? Il veut la réaction. Il sera glorifié quand l'autre va réagir par les querelles. Quand l'assemblée va commencer aussi à réagir par les querelles. Voilà ce que Satan veut. Et si, au contraire, soit tout le monde se tait, soit l'assemblée entonne un cantique, voilà là où Dieu va être glorifié. C'est le sens de, si on te tape à la joue gauche, dans la joue droite. Voilà le sens de ça. C'est-à-dire, ne réponds pas à la provocation. Ne réponds pas. Avale. Avale. Pour pouvoir vivre la paix, notre paix ne consiste pas à avoir tout le monde joyeux. Tout le monde ne sera jamais joyeux. Quand tu achètes un bon, quel poisson qui est prisé actuellement. Quand tu achètes un gros rosada au marché, tu viens passer dans le quartier, on voit la grosse queue de rosada, les autres femmes qui préparent les riz sautés. Parce que quand une femme achète un gros rosada, elle entre dans le quartier, il faut que toutes les voisines voient la queue. Alors quand tu passes avec ton gros poisson de rosada, tu veux que les autres femmes la fassent quoi? S'il y a quelqu'un qui peut te lancer le son là, tu vas recevoir le son. Donc tu ne peux pas être en paix avec eux, avec tes voisines. Tu ne vas vivre que ça, sauf que ça, comme on dit. Mais la vraie paix que le Seigneur te donne et te recommande, c'est une capacité à te mettre au-dessus. À dire en toi, ah, ça c'est Satan. Et je ne veux pas jouer le jeu de Satan. Je suis fils, je suis fille du Très-Haut. Ça c'est un exercice que nous devons faire. Il faut cultiver cela, mes bien-aimés. Parfois on m'appelle, on dit, pasteur, vraiment, qu'est-ce qu'on attend? Que le pasteur dise, oh, comme c'est comme ça, on va voir. Je me tais. Parfois, je peux me fâcher. Je parle d'abord dans la colère, puis je me reprends, je dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je dis, non, je ne vais pas réagir. Ce que le malin attend de toi, c'est que tu réagisses. Sois en paix. Cultive la paix dans ton cœur. Tu peux être au milieu des torrents, au milieu des tourments. Tu peux être au milieu d'une deuxième ou troisième guerre mondiale dans ta famille ou dans ton lieu de service. Mais être en paix en toi.
Et c'est là où tu vas impressionner, tu vas confondre l'entourage. Et là, tu vas brandir l'image du Christ. Parce que pendant que tout le monde sera fâché, tout le monde sera dans la colère, tout le monde sera en train de lancer des injures, des grossièretés, tu seras dans la paix parce que tu comprendras ce qui est en train de se passer autour de toi. Toi seul, le chrétien, peux comprendre qu'en fait, il y a tous ces gens qui s'agitent là, sont déjà entrés sous l'emprise de qui? De Satan, le prince de ce monde. Parce qu'ils sont du monde, ils sont sous maintenant le règne du prince de ce monde. Toi qui es enfant de Dieu, comment toi aussi? Comme tout à l'heure, nous sortions du presbytère et l'ancienne Léonie était en train de conduire. Nous étions dans la voiture avec les petits. Et on trouve un monsieur qui a garé carrément comme ça là. Mais quand tu es pressé, le diable veut que tu fasses quoi à ce moment? Tu es en train d'aller à l'église. Que tu t'énerves. Dimanche dernier à Douala, nous étions déjà pressés d'aller à l'église. Et l'ancien Dédé à qui nous transportait dans sa voiture essayait de bifurquer autant que possible. Et on nous a pris. Il a dit, ouais, nous sommes en retard. J'ai dit, c'est le pasteur, comme j'étais encore le pasteur. C'est le pasteur, nous sommes en retard. Ils n'ont rien compris. J'ai insisté, j'ai dit, c'est le pasteur. J'ai dit, bon, comme c'est comme ça, je suis le pasteur de votre patron, le commissaire Evina. Laissez-moi passer. Alors, quand où il était gardé là-bas, quand il entend ça, il se fâche, il dit, descendez de la voiture. J'ai dit, comment? C'est un ministre de la grâce que tu demandes que tu parles en ces termes. Je suis descendu de la voiture. J'ai appelé l'ancien Evina, parfait, que vous connaissez. Il dit, passe de moi. Dès que j'ai dit, voilà le commissaire. Non, je ne peux pas prendre le téléphone. Nous étions déjà en train de perdre du temps. Ils nous ont pris, ils nous ont rongé du temps et nous sommes arrivés quand les pasteurs sortaient déjà pour la procession. Et c'est ce que le diable voulait provoquer. Qu'on se mette en colère, qu'on se mette aussi à insulter, comme les policiers étaient déjà en train d'insulter. Prends garde, sois en paix avec tous. Tu peux vivre la paix avec tout le monde. Tu comprends? Le chrétien a la capacité de vivre en paix avec tout le monde. Quand vous lisez l'épître de Saint Paul aux Romains, vous pensez que lorsque Saint Paul demande aux chrétiens d'honorer le roi, de respecter le roi, vous pensez que les rois étaient bienveillants à l'endroit des chrétiens? C'est tout le contraire. Les empereurs romains étaient élevés au rang de Dieu. Et adorer un autre Dieu était un crime de lèse-majesté contre l'empereur, donc vous êtes passible de mort. Et c'est à ce roi-là que Saint Paul demande de faire quoi? D'accorder honneur. Ils peuvent nous haïr, ils peuvent nous persécuter, ils peuvent nous maltraiter, mais ne les haïssons pas, ne les maltraitons pas, parce que nous ne sommes pas comme eux. Nous sommes les enfants de Dieu. Vous pouvez vivre dans une famille où vous êtes haïs, dans un lieu de service où vous êtes persécutés, humiliés, où vous êtes considérés comme abjects, mais ne les considérez pas autant qu'ils vous considèrent. Considérez-les tout simplement comme des gros et pauvres ignorants. C'est l'attitude de Jésus à la croix. Père, Jésus souffre de ça. Il souffre. Il reste Dieu. Il a encore tous ses pouvoirs. Il a encore tout le pouvoir sur la croix. Au lieu d'en appeler à la vengeance, au lieu d'en appeler à la vengeance, il dit, Seigneur, mon Père, s'il te plaît, ne les embrase pas. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la paix, dans notre devise, le principe du pardon régule la paix. C'est ça qui régule la paix. Si je peux pardonner, si je peux cultiver le pardon au maximum, alors je vais pouvoir vivre en paix. Mais si je ne peux pas cultiver le pardon, si je ne sais pas pardonner,
Si mon cœur est toujours enclin à la rancœur, à l'amertume, tu ne vivras jamais en paix. Les gens savent que tu as des petits problèmes avec tes nerfs, que tu te fâches très facilement. Les gens savent que tu es nerveux. Alors comme tu es nerveux, le diable va te rendre malade, tu vas avoir le mal des nerfs. Et il va mettre autour de toi des gens qui vont toujours t'énerver. Tu vas attraper le mal des nerfs. À la suite du mal des nerfs, qu'est-ce qui va suivre? L'AVC. Et dès que l'AVC est là, qu'est-ce qui suit à côté? Hein? Avant la mort. Et toutes les autres là. Les hémiplégies, les diabètes et autres. Ça, c'est le malin. Tu gagnes, tu ne perds rien en te taisant. Au contraire. Tu ne perds rien en devenant lâche aux yeux des hommes. Mais aux yeux du Seigneur, tu es fort, tu es grand. Quand tu le fais, tu te rends agréable à Dieu. Si tu veux même que le Seigneur te venge, tais-toi. Ne monte pas sur tes grands chevaux. Accepte qu'on t'insulte. Accepte qu'on te méprise. Si tu veux que le Seigneur te venge, tais-toi. Saint Paul dit, commentant la parole de Jésus, si ton ennemi a faim, ça c'est dans un roman, je crois bien. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant cela, tu amasses quoi? Adam. C'est-à-dire des braises sur sa tête. Ne vous mettez pas en colère. Car à moi la vengeance et la rétribution. Voilà. La paix. Si tu prends le couteau pour te venger, tu deviens comme Satan. Le droit à la vengeance n'existe pas. Nous n'avons pas droit. Nous avons beaucoup de droits, mais le droit à la vengeance n'est pas le nôtre. Dis à ton frère, à ta soeur à côté de toi, tu n'as pas droit à la vengeance. Retiens que tu n'as pas droit à la vengeance. Autrement, on dit Anaïa, dis au revoir à la vengeance. Tu as dit vrai. C'est vrai que finit la vengeance. Mais je t'assure que quand tu sortiras d'ici à la maison, le malin t'attend là au stade de Manière. Dès que tu entres à la maison ce soir, tu vas trouver les diables avec des cornes comme ça là. Pour que tu aies l'impression que tout ce qu'on t'a dit à l'église là, ce n'est même pas un peu praticable. Ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres. Nous vivons dans ce monde. Il est très subtil. Très subtil. Nous sommes entourés de ces choses-là. Le malin piège partout, il tape partout. Et toi alors, veille. Veille sur l'entrée de ton cœur. Les émotions, les sentiments. Le diable utilise tout ça. Les réflexions, les pensées, il utilise tout ça. Le diable guette ton esprit. Tu aimes réfléchir. Tu aimes réfléchir. Tu as un problème. Quand tu te mets à réfléchir, tu veux que qui vienne intervenir. Dès que tu commences à réfléchir, Dieu te dit calme-toi, crois seulement. Voilà le langage de Dieu. Crois seulement. Mais le langage du diable, c'est réfléchir. Et quand tu vas te mettre à réfléchir, c'est lui qui vient le premier entrer dans ton cœur pour te proposer des solutions. Et tu veux que le diable te dise que quoi? Tu vas passer toute la nuit à réfléchir, le sommeil va partir. Et les nerfs viennent tout doucement. Sois en paix. Avec tout le monde, même avec Dieu, sois en paix. Sois en paix avec toi. Mais il y a des gens qui ne sont même pas en paix avec eux-mêmes. Parce que tu me demandes même d'être en paix avec mon frère. Est-ce que je suis d'abord en paix avec moi-même? Sois en paix avec toi-même.
Recherchez donc, recherchons la paix. Si tu entends le pasteur te parler un genre de mon père aujourd'hui, alors quelqu'un le dérange. Ne réponds pas. Si le pititi te parle durement, n'agresse pas le pititi. Hein? Aie pitié du pititi, aie pitié du pasteur. Si l'ancien te regarde à 2-3 ans, l'ancienne te regarde à 2-3 ans, aie pitié de l'ancienne, tu comprends? Aie pitié de l'ancienne. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. C'est peut-être que quelque chose qu'on doit cultiver chez nous, c'est-à-dire comme un langage codé chez nous à Corneille. Tu ne sais pas ce que tu fais, laisse-moi passer. Hein? Dès que quelqu'un t'énerve là, tu ne sais même pas ce que tu dis, laisse-moi passer. Tu passes. Ou alors pour ne pas trop parler, je t'assure que ça brûle le cœur du diable. La paix. Dans les HCP, les FCP, l'AGP, chez les anciens, chez les diacres, la paix. Voilà la clé. Quand tu vas te taire, lorsque le diable voudrait que tu insultes, c'est une grosse gifle. C'est une raclée. Il va partir tout honteux. Une fois, il va essayer, une deuxième fois, une troisième fois. Si les 3 fois là, tu ne rétorques pas, tu as gagné. Je t'assure que tu auras quelque chose. Le Seigneur te donnera quelque chose. Tu ne te rendras pas compte. Mais tu auras fait beaucoup plaisir au Seigneur. Et les anges vont faire comme ça avec Satan à Chican. Hein? Ça a l'air amusant, mais je vous assure que c'est ça le spirituel. Nous sommes entourés des anges du Seigneur. Et les anges du Seigneur nous regardent, nous observent. Il y a des choses que nous pouvons faire. Il y a une résistance que nous pouvons mener face au malheur. Mais il y a des moments où la main de l'Éternel intervient pour dire que là maintenant, tu ne dois pas. Il met une barrière pour que le malheur ne te frappe pas. Parfois le Seigneur veut voir comment tu vas faire. Comment tu peux faire. Mais Job, n'est-ce pas que Satan, Dieu a balancé Job entre les mains de Satan? Il s'est retenu, il s'est tenu comme ça, il dit que voilà, je sais ce que ce type est capable de faire, je sais ce qu'il ne peut pas faire. Va. Et à la fin, c'est Job qui a eu raison. Et le malin a eu tort. Et cherchons la paix. Dimanche, nous allons prendre la Sainte Seine. Mais dites-moi un peu. Jésus, présent dans le pain et dans le vin, c'est-à-dire c'est sa chair et son sang. Jésus devient un en tous. Ou alors pour parler dans le langage paulinien, il devient tout, c'est-à-dire unité, en tous. Et moi j'aime Jésus. Mais j'aime mon frère. Mon frère me dérange. Mon frère me persécute. Mais je m'en vais prendre le corps, le même corps que mon frère. Le même corps qui est tout avec mon frère. Ce corps-là est tout avec ton frère que tu détestes. Ça va créer des problèmes pour ton âme. C'est pour ça que Jésus dit que beaucoup sont devenus, c'est pour ça que beaucoup sont devenus infirmes, d'autres malades, et plusieurs encore sont morts. C'est pas la haine. La haine tue. La haine dessèche. Quand je parle de haine, je parle aussi de la mesquinerie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent un vilain plaisir à faire des crocs en jambes à leurs frères. À balancer des bâtons dans les roues de leurs frères. On sait que la candidate ancienne va passer avec sa bicyclette.
C'est au lycée que je voyais souvent ça avec les camarades. Quand tu veux passer dans le couloir, un garçon turbulent te tend le pied pour que tu tombes. Il y en a comme ça, même dans l'église. Comment pouvons-nous désirer la bénédiction de Dieu? Comment pouvons-nous estimer que nous pouvons être agréables à Dieu? Parce que pour avoir la bénédiction, il faut être agréable à Dieu. Comment pouvez-vous vous estimer agréable à Dieu en tendant les pieds sur le passage de vos frères et de vos sœurs? En mettant la main pour arracher, pour créer le trouble, la confusion dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Et vous vous mettez à genoux, Seigneur Jésus, je t'assure que c'est du mépris à l'égard de Jésus. C'est du mépris. C'est du mépris, vous méprisez l'Éternel. C'est pour ça que Proverbe dit que la prière d'un impie est une abomination à l'Éternel. Comment tu méprises les choses saines? Tu méprises le Seigneur, tu méprises la parole de Dieu, tu méprises la volonté de Dieu et tu sais pertinemment, il n'y a même pas de scrupule. Ça c'est la femme ou bien c'est le mari de tel. Et je convoite. Si je convoite même, au lieu même de le faire avec la crainte de Dieu, tu convoites et tu prends et tu veux même montrer que, comme tu vois là, c'est moi. Hein? Et tu veux que le Seigneur te bénisse. La bénédiction de Dieu, quel Dieu? Je t'assure que je peux t'imposer les mains de 6 h du matin à 18 h. Le président général prend le relais de 19 h à l'eau. Après, le lendemain, le pasteur Rémi Metougna prend le relais. Tu vas encore chez le pasteur Rémi Bomozomo. Tu fais comme ça pendant 1 an. Tant que ton cœur n'aura pas la paix avec tout le monde, ça ne vaut que rien. Je voudrais dire que tu deviens de plus en plus abominable à Dieu. Et c'est ça qui bloque les prières. C'est ça qui bloque. Moi, le pasteur, je ne suis pas parfait. Mais je me fais beaucoup violence pour que lorsque je viens à vous, lorsque je me tiens, lorsque je vais perdre le troupeau du Seigneur, que je sois un récipient qui porte agréablement ce que Jésus a pour son peuple. Mais alors lorsque je viens avec le don, la vie que Jésus envoie, comment les gens, comment le peuple et les brebis du Seigneur viennent-elles boire, viennent-elles s'abreuver? Frères et sœurs, cette semaine eucharistique a une dimension spéciale. L'Esprit du Seigneur a voulu que nous mettions l'accent pendant cette semaine eucharistique sur l'enseignement. Un enseignement profond qui touche les fonds de nos cœurs, qui nous arrache à cette monotonie. Parce que vous savez, quand vous vivez dans la monotonie, à un moment, vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous avez posé comme acte. Vous ne prenez même pas conscience, vous faites ça de façon machinale. C'est mécanique. Pape, car ces pères vous sont donnés de la part de Dieu le Père. Chantons le cantique pour le... Et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Qu'est-ce que le pasteur, qu'est-ce que le catéchisme, qu'est-ce que l'ancien même dit pendant la prédication? Il sait même qu'il a dit que quoi? On est encore ça de manière. On est encore au stade malien. Tout ce qui s'est fait là, c'est passé. On le fait sur une chose, ça. Par le catéchisme, vraiment, il a des maintenant, c'est déjà intergalactique. Voilà ce qu'on a retenu. Frères et sœurs, que l'Esprit Saint touche le tréfonds de ton être en cette semaine eucharistique. Pour arracher ces mauvaises racines, ces racines épineuses, ces racines venimeuses, selon la version du texte que notre sœur a lu tout à l'heure.
il y a des gens qui sont venimeux. Ils repoussent, ils rejettent des racines venimeuses et qui, quand elles piquent, oui, les tentacules, je voulais parler des rejetons venimeux. Quand ça pique le prochain, ça contamine. Tout le monde devient venimeux. Tout le monde est contaminé par la colère, par la méchanceté, par la mesquinerie. Et voilà la communauté qui ne peut plus bénéficier de la grâce. J'ai beau invoquer le Saint-Esprit, j'ai beau me mettre à genoux, j'ai beau gêner pour prier, Seigneur, bénis, bénis, bénis. Quand je me tiens, au lieu d'écouter la parole, il pense même qu'il est quoi? Il pense même qu'il est quoi? Il se vante même gros. N'est-ce pas que, n'est-ce pas que, n'est-ce pas que? Et la grâce s'en va. La grâce jaillit, elle jaillit, elle jaillit, elle jaillit. Et en vain, elle sort. Qui la reçoit? Je ne sais pas. Et le texte dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce lorsque la grâce vous est déversée. Veillez à ce que lorsqu'on évoque la grâce, la paix vous soit donnée. Rends-toi même. Lorsque le Saint-Esprit descend, est-ce que nous recevons vraiment la grâce? Est-ce que l'action de l'Esprit Saint nous touche véritablement? Sommes-nous réellement touchés par cette onction qui vient du ciel? Ou alors, ça devient comme Dieu dit à Isaïe, que vous dites que je n'exauce plus vos prières, vous dites qu'il n'y a plus rien à corneiller, vous dites que les pasteurs de l'EPSC, il n'y a plus rien, allons chez Ticha, allons chez Siméon, Père Siméon, allons chez ceci, allons chez cela, allons chez Auberge Bleu. Je les connais, en fait, j'entends parler. C'est fini. C'est pas ça. C'est pas ça qui donne la bénédiction. Ce n'est pas cela qui donne la bénédiction. Vous allez faire ces tours en vain tant que les cœurs. Mais comment se fait-il que hier les anciens m'ont dit, pasteur, les gens viennent, les directeurs qui viennent là, les ministres, ces gens qui vous appellent au téléphone. Oui, vous savez, quand quelqu'un vient nouvellement, il se met à fond pour recevoir. Il ne s'attarde pas sur les appréhensions et les complexes que les uns les autres, qui sont déjà les anciens corneillers, anciens de l'EPRC. Il ne s'attarde pas sur eux qui connaissent déjà toute l'histoire de chacun. Parce que, au lieu d'écouter, de recevoir la grâce, on s'attarde, n'est-ce pas que je le connais? N'est-ce pas que... C'est ça, quand Jésus arrive, les pharisiens disent, n'est-ce pas le fils de Marie? N'est-ce pas que ses frères, ce sont Joseph et tel, n'est-ce pas que son père était charpentier? C'est ça. Et les pharisiens n'ont rien reçu de Jésus. Ils ont passé tout le ministère de Jésus à être en inimitié, en adversité avec Jésus. Mais la foule, qui n'a pas regardé que est-ce que c'est le fils du charpentier, est-ce que c'est... Ils ont seulement vu que la parole qui sort de sa bouche là est unique. Les signes qui posent là sont uniques. Croyons. C'est ça. La grâce, quand elle vient, elle regarde le cœur. Parce que la grâce de Dieu, elle discerne le cœur de l'homme. Vous ne pouvez pas la voler. Vous ne pouvez pas l'arracher. Vous ne pouvez pas la priver de quelqu'un qui est destiné et qui est disposé à la recevoir. Vous ne pouvez non plus l'acheter. Ailleurs, on dit offrande, ça a des noms. J'ai dû oublier les noms. On m'a donné les noms.
offrande des particuliers, offrande pour ceci, offrande pour cela, et ça varie les prix. Les prix varient selon ce que vous voulez, selon la grandeur, selon le prestige que vous voulez. On n'achète pas la grâce. Si on achetait la grâce, Caïn aurait pu acheter la grâce et l'approbation de Dieu. N'est-ce pas? Mais c'est son cœur. Son cœur était mauvais, méchant. Son cœur n'était pas un cœur de paix. Si tu as un peu et que l'autre est beaucoup, ne te crée pas des problèmes, ne laisse pas les démons entrer dans ton cœur avec la jalousie. Ça va te priver de la paix. C'est un autre aspect de la paix. Quand l'autre a, parce qu'il y a des gens qui se privent de la grâce en voyant leur frère ou leur soeur bien mis ou bien mise. Et le diable pique dans leur cœur. Et la jalousie entre. Et Satan s'établit. Et la guerre commence dans ton cœur. Tu ne peux plus être en paix. Tu ne peux plus être en paix. Tu vas beau prier. Je pense que vous-même vous le savez. Ceux qui vivent ces ressentiments-là. Mets-toi à genoux pour dire, je vais prier le Seigneur. La première chose qui te vient à l'esprit, en un moment, ce sont les images de la haine. Les images de la haine. Tu n'as pas de paix. Et ils sont malheureux ceux qui vivent dans la haine. Ils sont malheureux ceux qui vivent dans la rancœur. Ils sont malheureux ceux qui sont épris de jalousie. C'est des misérables personnes. Parce qu'il ne peut pas passer chaque fois que son regard croise un frère ou une soeur qui est bien, qui est en paix, qui roule carrosse, son cœur est mauvais. Il va passer la journée à avoir des mauvaises pensées. Il va passer la journée dans l'amertume. Un jour, on était en faculté de théologie, j'avais un camarade ivoirien qui s'appelait Martin. Et on était arrivé à la faculté tôt le matin. On voulait travailler à la bibliothèque. Et la bibliothécaire, une fille massa, elle était célibataire. Alors, on s'agresse à la bibliothécaire. Ma soeur, c'est comment? Est-ce que... Elle faisait comme nous entendait pas. C'est le pasteur Martin qui appelle d'abord. Après, j'insiste. C'est comment? Tu ne nous réponds pas. Il y a un problème. Il dit, mon frère, tu sais, le célibataire là, tu ne sais pas comment il a passé la nuit d'elle. Elle me dit, les célibataires sont toujours dans le complexe. Moi, je passe la nuit seul et vous passez la nuit bien. Le matin, vous me posez des questions. La jalousie, elle aliène. Dans ton cœur, cultive ceci. Quand tu vois quelqu'un bien et que le malin veut t'amener la jalousie, dis, ah, Seigneur, gloire à Dieu pour ma soeur. Dis ça. Le malin n'aura plus la possibilité d'injecter la mauvaise pensée dans ton cœur. Seigneur, gloire à Dieu pour mon frère qui a déjà une voiture. Ça, c'est bien. Va partir. Dans les lieux de service, tu voulais être nommé, on a nommé quelqu'un d'autre. Ah, Seigneur, gloire à toi et bénis ma soeur qui a été nommée. Donne-moi le cœur de me plier. Point. C'est humain que ça fasse mal, mais en tant que chrétien, je dois surpasser la paix et la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? Sanctification vient du mot saint, sanctifier, qui signifie mettre à part. Ça a un peu le même sens que consacrer, mais sanctifier est beaucoup plus profond que consécration. La consécration est un aspect de la sanctification. C'est-à-dire, c'est une particularité dans la sanctification. On consacre ce qui est déjà sanctifié pour un service. Mais dans la sanctification, il y a
une sortie. On nous sort du populaire, on nous sort du profane, on nous sort du péché, on nous sort de ce qui est impur, on nous sort du souillé. Lévitique 11, je crois bien, verset 44, dit que Dieu dit, soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. C'est-à-dire, mettez-vous à part. Ne vous conformez pas au siècle présent. Dans le processus de sanctification, Dieu nous arrache au siècle présent. Et il nous met dans une vie d'amour de Dieu, une vie de purification, une vie d'abnégation, une vie de privation. Tout est pour nous. Tout ce que Dieu a est pour nous. Mais nous devons veiller à ne pas nous laisser, à ne pas nous souiller dans le monde. Nous devons veiller. Qu'est-ce qui peut souiller? Qu'est-ce qui peut me sortir de la sanctification? Déjà, entrer dans le processus de sanctification, c'est se mettre dans la parole de Dieu. C'est vivre dans la parole de Dieu. C'est laisser son cœur être transformé par la parole de Dieu, par la volonté de Dieu. Jésus dit, Père, sanctifie-les par